préférerais gagner, et ça, ok, tu vas commencer à me dire que j'ai des d'énergie, je préférerais gagner 500 000 euros que 100 millions. C'est bon? C'est bon ou pas? Frérot, c'est bon? On est venu pour parler de l'argent. Je sais même pas comment on parle de ça. Ah ouais. On a qu'à dire de... Moi je te dis, faut que t'arrêtes de faire le schlag en bas de chez toi à Paris sur les chevaux. C'est une dinguerie ce que tu dis. Je parie pas sur les chevaux. Tu paries sur tout. Sur tout. Ça rappelle qu'au taf, tu m'envoyais des listes de matchs de hockey sur glace suédois. Hockey sur glace suédois, frère. C'est pas ça le sujet aussi. Hockey sur glace suédois. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait des belles... Tu es en train de me dire, ouais, mais il y a Bellegarde, il va peut-être mettre un triplé en coupe. Non, Bellegarde, il joue en défense. Il joue en défense, donc lui... Ah ouais, t'es expert, toi, t'es expert dans le hockey suédois, quoi. Mais frère, mais... C'est pas pareil. C'est pas pareil de quoi? Pourquoi tu cherchais quoi à Paris sur ces trucs-là? C'est T'es un schlag de bar, frère, de PMU, c'est tout ce que t'es, gros. Oh, j'ai dit, parce que c'est... On va chez toi, en train de gratter les kénos pour rester... T'es comme ça avec des pièces de 20 centimes, en train d'essayer de gratter. Ok, j'aime les jeux d'argent. Et alors? Mais quand t'as le droit d'être un gauche là. Non, mais en fait, tu vois, le truc de gauche là, déjà, en fait, ça, c'est très subjectif. Parce qu'en fait, si le mec, il gagne 300 millions d'euros, deux coups... Mais à quoi, au Keno, tu peux Bah, gagner 300 j'en ai millions? aucune idée, au PMU, au chevaux. Le mec, il gagne 300 millions d'euros. Bah, je sais pas, mais je pense que t'as bien des 500 ou des 1 million d'euros qui peuvent tomber sur des quintés plus dans l'ordre. En templant vainqueur. Évidemment. En fait, tant que tu perds, en fait, c'est sûr. C'est comme l'entrepreneur, en fait. Hein. Tant que ça marche pas. Oui, bah, t'es un idiot, t'as un schlag. Tu vois? Ouais. Et le jour où licorne, je sais pas. C'est comme tes vidéos YouTube de merde. T'es un gauche là. Ouais. Tu essaies de faire 12 vues, là. T'as 8 vues, tu disais, t'es... Mais oui. Donc, moi, j'ai pas de problème avec le fait de jouer au PMU. En fait, je joue pas au PMU non plus. Quand je vois les mecs en bas de chez moi qui sont au PMU, j'espère que je vais pas leur ressembler, hein, sans leur refaire offense. Je veux pas les ressembler parce que tu recherches pas la même chose. Ils recherchent quoi? Je sais pas, je pense que c'est des gens qui essayent de s'en sortir financièrement ou peut-être qu'ils sont... En fait, je pense que pour certains, c'est le... C'est l'Eldorado? Ouais. Mais arrête, frère. Tu sais que t'as statistiquement plus de chances de se faire frapper 2 fois par la foot que de gagner à l'euro-million. Ouais. Mais toi, tu joues à l'euro-million, toi? Je suis sûr que tu joues à l'euro-million. Non, je joue pas à l'euro-million, je joue au loto. Ah, tu joues... Putain, c'était une blague à la base. Et tu joues au loto en mode quelle fréquence? Une fois par mois. Ah, bon, ça va. Ouais. Tous les mois. Ouais, ça va, ça fait 12. 40 balles. T'envoies 40 balles? Non, mais... Déjà, t'envoies 40 balles dans le loto tous les mois. Je suis parti de postulat simple. Allez, bah alors là, moi, je suis hâte de t'écouter. Parce que se faire toucher par la foudre 2 fois plutôt que gagner au loto, oui. Mais ça, c'est pour gagner une fois au loto. Donc, c'est en admettant que tu joues une fois, tu as plus de chances de te faire frapper 2 fois par la foudre que de gagner cette fois-là. Mais si tu joues 10 fois tous les mois pendant 20 ans, forcément, tu diminues drastiquement... La probabilité. Non, plutôt tu augmentes la probabilité. Alors, de quelques millions sur quelques milliards. Ouais, mais tu perds combien d'oseille par... Parce que par an, 40 € x 12, t'as quand même perdu plus de 400 balles. 480 ? Ouais, 480. Ouais, sur 10 ans, ça fait 4008. Ouais. Pour gagner peut-être 100 fois plus, franchement, 40 balles, si tu les passes dans les kebabs, les 40 balles. Non. C'est pas parce que je suis un gros lard que je vais très peu au kebab. Hein. Déjà, je dis pas kebab. Ok. Vas-y, tu veux que je dise les termes parce que là, tu les passes dans tes gnocchis, les 40 balles. Bah, j'aime bien les gnocchis. Ouais, voilà. Mais je vais pas 40 balles dans les gnocchis non plus. En vrai, non. J'ai un budget de course qui est assez... Ouais. Et ce budget, il t'en fait quoi quand tu vas, genre, par exemple, 3 semaines au Brésil?
mais gros, transfert au Brésil, c'est incomparable. Tu travailles pour aller transfert au Brésil. Ben, je travaille pour jouer au loto. Après alors. Non, en vrai, c'est là que je me pète. C'est sûr que si tu gagnes au loto, bah, t'es réglé. Ben oui, plus que large. Plus que large. Mais je sais même pas, en vrai, je sais même pas si ça changerait quelque chose de gagner au loto. Mais ferme ta gueule. Mais c'est vrai. Mais ferme, il est où ton schloss? Il est où mon 9 mm de poche? Ça changerait quoi, gros? Mais t'es sérieux ou quoi, tu gagnes? Après, je sais pas combien, c'est quoi le montant, c'est quoi le gros? Ben, je sais pas, je peux gagner des millions. Je suis sûr que si le gros lot, c'est 500 000 euros, c'est énorme, hein. Mais bon, je pense que oui, effectivement. Mais j'ai presque envie de te dire, je préférais gagner. Et ça, ok, tu vas commencer à me dire que j'ai un d'énergie. Je préférais gagner 500 000 euros que 100 millions. C'est bon? C'est bon ou pas? Mais pourquoi, gros? Parce que 100 millions, ça me servirait à rien. T'es dans la recherche du buzz. Mais n'importe. En fait, j'ai capté. Genre, tu t'es dit quoi? Bon, allez, ok, c'est marrant les vidéos et tout. Quelle dinguerie je peux dire pour finir en TT sur TikTok ou Twitter ou je sais pas où pour que ça pète. Non. Donc tu t'es dit, bon, l'équipe, moi je suis branle de gagner 120 millions d'euros ou 120 milliards. Je préfère gagner. Mais il va me dire quoi, le mec? Il va me dire, je préfère gagner au côté match 600 euros plutôt que de gagner 120 milliards d'euros au loto. Mais ferme ta gueule, mon pintam, frère. Non, mais il y a une étude qui montre que le bonheur, qui va me citer l'INSEE maintenant. Que le bonheur financier, au-dessus de certains montants, qui je crois en 2017 correspondait à peu près 6 600 $, un truc comme ça. 6 600 $. Ouais, par mois. Par mois. Oui, d'accord, ce que j'allais dire. 6 600 $, c'est ça le bonheur. Par mois. Okay. Par mois, ben en fait, tout ce que tu gagnes en plus de ce montant. C'est des problèmes. Non, c'est pas des problèmes, mais n'augmente définitivement pas plus ton bonheur. Donc en fait, il y a un montant maximum que. Arrête. Mais si 600 € par mois seul, ça suffit. Ben en fait, c'est pas la notion de suffisance. C'est la notion d'augmentation du bonheur au-dessus. En fait, 6 600 $, je crois que c'est un truc comme ça, il faudrait vérifier. En fait, c'est le juste montant pour que tu puisses acheter à peu près tout ce que tu veux en économisant un peu ou pas, et pour que l'action d'acheter te procure encore un sentiment de bonheur. Tu vois? Au-delà, tu veux dire qu'au-delà, c'est banal. Ben en fait, tu peux tout acheter, donc en fait, plus aucun achat. À 8 000 € par mois, tu t'achètes une Lambo? Ben à 8 000 € par mois, je pense que tu peux gérer une Lambo en leasing, large. Enfin, peut-être pas large, mais je pense que tu peux. Ou, mais mec, on parle d'une somme que 97% des Français ne verront jamais de leur vie. Je crois que c'est même plus. Ouais, je crois que c'est. Tu vois? Donc en fait, ouais. Moi, personnellement, ça me fait pas rêver de gagner genre 1 milliard d'euros. Mais t'es un baiser. Mais je te garantis. En fait, c'est un truc que j'ai compris en jouant aux jeux vidéo. Ouais, t'as vraiment décidé. Ouais, t'as décidé de mettre un tas de phrases. C'est un truc que j'ai appris quand je regardais une vidéo sur la formation et l'intelligence artificielle. Je vais quitter la vidéo maintenant. Ouais, c'est vrai, parce qu'un joueur aux jeux vidéo. Une fois, je jouais à FIFA. J'ai voulu recruter Cristiano Ronaldo avec Clermont Foot. Et en fait, j'ai compris que l'argent faisait pas le maximum qu'on puisse donner dans ta vie, tu le prends. Genre, si on te donne 1 milliard de millions d'euros, tu le prends. Évidemment. Mais ça te servira à quoi? Mais gros. Alors, tu parles à moi? Oui. Alors, en fait, le truc, c'est que l'argent, certes, ok, je pense que quand tu arrives à un certain montant d'argent, ouais. Acheter un hélicoptère, un jet, ça change rien, David. Ça change rien, t'es dans la démesure dans tous les cas. Ça change rien. Ouais, mais quand tu n'es pas né là-dedans. Je pense que c'est pire. Mais ça dépend de ton éducation, je pense. Ouais, vas-y. Et de comment t'es. Oui, ton rapport à ça. Moi, là, alors peut-être que ça va faire discours Miss France, ce que je vais dire, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand t'as gagné tellement. Toi, t'as décidé de faire le buzz, toi. Toi, c'est bon, j'ai compris. Là, tu vas sauver l'humanité et les extraterrestres. Bah, alors, peut-être pas l'humanité, mais
écoute, j'ai mis toute ma famille bien. Ok? Donc ma famille, mes potes, j'ai fait kiffer mes potes et tout. Ma future femme, tout, ok. Mes enfants, ils ont plus besoin de se... Ils ont tranquille, tu vois. Si j'ai encore de l'oseille, je sais pas comment faire. Bah ouais, je pense que je me lance dans des projets, entre guillemets, humanitaires, où je vais essayer de donner des sous à des fondations, Mais moi aussi. etc. Mais j'aime pas le goût que ça a de pouvoir le faire. Ah, j'ai capté, toi, donner de l'argent à des pauvres, t'aimes pas. Non, non, c'est pas ça. C'est le sentiment de l'action, j'ai tellement que je peux en donner. En fait, j'aimerais pouvoir le gagner et le donner. Parce qu'en fait, quand il est acquis, il y a une sensation de néant qui... Ah, mais parce que toi, t'es dans le bail de l'auto. En mode de... Oui, mais oui. J'ai gagné cet argent-là en grattant un truc ou en mettant des numéros au hasard. Genre, je n'ai pas sué, j'ai pas transpiré pour ça. Ouais. Ouais, ok. Mais alors, tu vois, tout à l'heure, quand tu disais au-dessus de 6 000 euros par mois, Oh, ben, attends, ouais. le mec il gagne 10 000 euros grâce à la sueur de son front ou son taf, etc. Bah, lui, il a charbonné du coup pour cette osée-là. Non, mais attention. Je comprends pas. Attention, déjà, il y a deux choses. Le montant 6 000 euros, c'est une moyenne. Ouais. Donc, évidemment qu'il y a des notions de satisfaction et de bonheur qui sont plus ou moins élevées. Il y a un mec, le désir de sa vie, au bout de sa life, ce qu'il veut, c'est acheter une Lamborghini. Effectivement, une Lamborghini Aventador Custom Brabus hélicoptère. Et effectivement, AC-130 de combat. Effectivement. Il rajoute encore. Non, je vois, t'as pas fini là. Tu peux en mettre encore. Et effectivement, bon, peut-être que 6600, c'est pas encore son cap. Mais, après, il faut voir aussi, c'est pour ça que j'ai dit que ça date de 2017-2016. Oui, il y a eu l'inflation. Inflation, etc. Effectivement, peut-être que, mais on serait aux alentours de 9000 ou 10. Allez, 10, va 10. Ce mec-là, en fait, oui, peut-être que lui, ça le satisfait. Mais pour la grande majorité des humains, c'est ce montant, c'est pas une réalité absolue, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, en moyenne, c'est ce montant qui te garantit d'avoir toujours le maximum de satisfaction à l'achat de quelque chose. Il est autour de ça. Toi, tu penses que. Mais en fait, Toi, tu penses que genre. Cristiano Ronaldo, il est malheureux. non, je pense pas qu'il est malheureux. Mais attention, par contre, je suis pas sûr qu'il soit toujours plus heureux que toi. Moi, j'ai une vie de merde, frère. La vie de ma mère, j'ai une vie de merde, gros. En fait, mais Je te jure que même le fils de Cristiano Ronaldo, il est plus heureux que moi, frère. ça, c'est une mentalité de joueur de PMU. C'est parce que tu vois le bonheur que dans le prisme de son patrimoine. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ça lui apporte d'autres problèmes d'avoir de l'argent. Bon. T'as des problèmes à ton échelle de valeur. C'est-à-dire... T'as de problème, et pourtant je suis broke. Hein. Ouais, mais t'as des problèmes. Oui, t'as des problèmes qui vont avec. Ah, je suis broke. Hein. Je suis broke. T'es bon. Tu crois qu'Alexis Chen, il regarde? Oh non, on est striké, c'est bon. Oh merde, on va striker la vie. T'as des capacités. Oh putain, on est striké, c'est mort. Soit on est striké, soit on est clashé. Il n'y a pas d'autre solution là. Là, c'est bon là. Mais gros, on était déjà striké ou alors clashé parce que t'as dit tout à l'heure. Hein. Oui, je préfère gagner 700 euros que gagner 120 millions d'euros. Mais moi, je te garantis. Mais en fait, c'est parce que. Toi, tu me parles de quoi? Ok, tu sais quoi, vas-y. Là, je vois où tu vas tout de suite en venir. Quand je te dis Cristiano Ronaldo, tu vas me dire, ouais, les gens ils t'aiment par intérêt, Ouais. ils savent que t'es riche, Ouais. tu peux pas marcher dans la Ouais. rue sans être abordé, Ouais. les photos. Et ça, pour le coup, Ouais. je te rejoins. Mais je pense que c'est dramatique. Non, mais je te rejoins. Moi, j'avais vu une vidéo de Cristiano Ronaldo à l'époque où il jouait au Real Madrid. Ça m'avait fait tellement de peine. Enfin, tellement de peine. C'est le revers de la médaille, mais en vrai, j'aurais tellement pas kiffé être à sa place pour le coup. Mais ouais. Il est dans un bar, ou une sorte de un café-terrasse, je crois, Ouais. à Madrid, tu vois, il est avec un pote à lui. Et tu sais, il y avait une vidéo, il y avait une caméra qui le filmait. Je pense qu'il a enchaîné genre 115 selfies Mais oui. en genre 30 minutes. Je te rends compte. Son pote, il est à côté en mode, Ta vie t'appartient plus. tu vois. Et lui, en plus, tu sais, gentil et tout, bon, bah, 115 selfies, il s'est fait avec la terre entière. Il a fini de faire des 115 selfies, genre il a regardé le café en mode c'est bon. Bah oui, le café il était froid et. Le café était froid, il a payé, il s'est barré, frère. Ah oui. Tu vois. Bien évidemment. Alors que je pense qu'à la base, il veut juste être en terrasse. Ouais. C'est avec son pote. Il tu peut vois. plus. Il peut plus. À part s'il achète la terrasse. Non, mais en vrai, ça, je te rejoins. Mais toi, demain, parce qu'à la base, on parle de tes dingueries, là, de PMU, de l'auto, de trucs que tu fais là. Arrête de dire que j'ai au PMU. Ah, Je joue pas au PMU. Non, arrête,
Bon, tu misais sur Baden-Baden, attaquant de l'Écosse, de D7 à Édimbourg, qui mettait un... Je suis, c'est bon. mais toi, demain, tu penses 1 milliard d'euros dans l'anonymat. Ça me dégoûte quand tu dis 1 milliard d'euros, c'est bon. Ça me dégoûte. Ouais. Non mais dans l'anonymat. Mais en fait, t'es quand même bloqué. Tu peux pas. Personne te connaît, mec. T'es blindé, personne te connaît. En plus, ça t'arrive pas à 18 ans. Ça t'arrive à un âge où t'es entre guillemets assez mature pour comprendre l'importance de l'argent, l'image que tu peux renvoyer, etc. C'est-à-dire que tu t'affiches pas plus que ça. Tu kiffes ta vie, mais tu vas pas l'exposer sur tous les réseaux sociaux pour pas attiser la jalousie, l'envie, etc., etc. T'es tranquille, mais tu ne te prives de plus rien dans ta vie. Ouais, mais aussi parce que tu te prives de la valeur absolue de ton argent. Parce que si tu veux continuer à être dans la confidentialité, tu gagnes 1 milliard. Factuellement, c'est 1 milliard de choses. Il y a des choses que tu aurais pu te payer avec, mais que tu ne vas pas faire parce qu'il faut que tu gardes une certaine confidentialité. Par exemple, je ne peux pas m'acheter une fusée. Franchement, là j'allais t'insulter. Il y a une insulte que je peux pas dire. Je peux pas dire. Je peux pas la dire. Cette vidéo, elle est infernale. J'allais t'insulter. Il y a un niveau d'insulte. Je peux pas lâcher une voiture de Formule 1. Je peux pas m'acheter une fusée. Je peux pas m'acheter une Maserati. Bah pourquoi? Ben, je m'achète une Maserati, je la mets dans mon parking. Ouais. Ben, le truc de anonymat, il est fini. Mais on s'en fout. Parce qu'à partir du moment où tu as pris 1 milliard d'euros, tu vis plus à Noisy-le-Grand. Hein. Tu vas habiter là où les autres mecs comme toi habitent. Ouais. Avec des problèmes des autres mecs comme moi. Les mecs ils s'en branlent. Non, ils s'en branlent pas. Avec ta Maserati, eux aussi ils l'ont. Pas du tout. Toi, ça se voit que t'es pas sur Gossip de Dubaï 712 sur TikTok. Où les gens ils s'envoient des ananas entre voisins parce qu'ils sont en train de s'embrouiller parce que la brabus de l'un est sur le gazon de l'autre. Mais arrête. Ouais, mais... Vous avez 25 hectares chacun. Non mais attends, on va prendre un exemple. Alors, putain, je voulais pas prendre cet exemple fatal. Ça me fait chier. Bon là, je crois que la vidéo elle est depuis 12 minutes. Et ça fait 12 minutes que c'est n'importe quoi, frère. Donc il va falloir que tu parles, que tu sois... Dubaï, c'est bon? On va parler de Dubaï là. Il va falloir que tu sois sérieux ou non. Vas-y, je peux pas parler de ça. Mais si, vas-y. Va jusqu'au bout. Vas-y. Il y a des gens à Dubaï. Oh là là, ça me fait peur vers là. C'est tellement grave. Vas-y, continue. Ils font des trucs de ouf. Ah putain mec, je te connais trop, putain. Vas-y, mais pourquoi ils font des trucs de ouf? Je savais que t'allais aller vers l'avant. Mais tu sais que dès le départ, dès que t'as prononcé Dubaï, je savais que t'allais. Mais tu sais pourquoi tu le savais? Parce que c'est le symbole même. Ah bon? C'est le symbole même de l'absolue démesure d'avoir trop d'argent. Ok. Oui. Parce qu'à partir du moment où tu as trop d'argent et que la seule chose... Ne finis pas ta phrase. Non, finis pas ta phrase. La seule chose... Non, finis pas ta phrase. Tout le monde a capté de quoi tu parles. Je suis pas obligé d'y aller. Tout le monde a capté de quoi tu Je m'arrête là. Tu peux t'arrêter là, tu mettras au pire, je mettrai un petit emoji. Voilà. Sur la vidéo. Voilà. C'est de la démesure. En fait, il y a tellement plus rien qui te... Mais ça, c'est le problème de riche. Il y a tellement plus rien qui te satisfait dans la vie qu'au bout d'un moment... Non, mais je comprends. Mais c'est un grave problème de ne plus être satisfait de la... Mais c'est parce que c'est encore là, tu prends d'exemples de mecs qui sont nés là-dedans. Mais mec... Ils sont nés là-dedans. Mais frère, même s'ils sont nés là-dedans, si demain, à ton âge, tu gagnes 10 milliards d'euros, t'inquiète pas que tu vas y arriver dans les 20 prochaines années à Dubaï, en train de manger du sable dans le désert, pour pas dire autre chose. Non. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Moi, je vais te dire un truc que j'ai dit à une amie un jour. Tu penses pas, tout simplement parce que... T'y es pas. Parce qu'en fait, ça te dépasse. Tu t'imagines pas, en fait. Mais si. Mais non. Ça change totalement ton paradigme de pensée. Ça, en fait, là où je te rejoins, c'est que je pense que je serais probablement dans une mala de baiser. Tu vois? Je
Je pense que oui, j'enverrai Mais, des jets à gauche, à droite. Tiens, hop, on se fait chier. Hop, on va faire le carnaval à Rio. Tac, tac, le lendemain, on est à Tokyo. Hop, le lendemain, on est au Grand Prix de Monaco. Non, mais mec. Je fais des trucs. Mais franchement, non. Mais de toute manière, il y a deux solutions à l'ultra-richesse pour moi. La première, c'est soit tu fais construire des fusées et tu t'appelles Elon Musk, soit tu accroches des rollers fusées à des chameaux à Dubaï pour les faire des courses. C'est l'un ou l'autre en fait. La démesure, elle amène à deux choses. Soit à la libération de l'imagination et comment dire, du pouvoir créatif, et voilà, demain tu fais SpaceX parce que tu as les moyens de débrider ton imagination. Soit ton imagination est déjà tellement au niveau de tes mesures. C'est les loups des toutes. Tu vois? Pour moi, en fait, moi, je trouve. En fait, moi, je trouve ça trop triste en vrai ce que tu dis. Pour les riches? Mais pourquoi forcément le mec qui prend autant d'argent, il est obligé de faire que d'analyser? Mais tu sais quoi? Il y a un truc très intéressant. Il y a un reportage sur les gagnants de loto. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui. Il y en a qui se suicident même carrément. Mais il y en a qui se suicident. Mais bien sûr, mais en fait, on n'a pas conscience à notre échelle à quel point ça peut être triste d'être riche. Oh merde. Mais arrête, frère. Oui, ça peut, parce que je pense que tu prends un virage à 360 degrés sur ta vie et ok, potentiellement tu brilles. Mais arrête, gros, quand même. Tu vas pas me dire que 95% des gens qui sont riches, ils sont malheureux, frère. Non, mais moi, c'est pas mon propos depuis le début. Moi, mon propos, c'est pas tous les riches sont malheureux. C'est être riche ne veut pas dire que t'es plus heureux que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais non, mais c'est quoi? C'est Black M qui disait à l'époque où la section d'assaut c'était solide. Bah, tes références bizarres là, vas-y. Écoutez pas la section d'assaut. Si, mais là, pour le coup, je me demande vraiment où tu vas. Quand il disait celui qui dit que l'argent fait pas le bonheur, j'irais bien gifler son auteur, tu vois. Moi, j'ai pas dit que l'argent fait pas le bonheur. Toujours pas. Moi, j'ai dit que tu peux être riche et ne pas être plus heureux que quelqu'un qui ne l'est pas. C'est ça mon propos. Alors évidemment. C'est riche du cœur, c'est mignon. Évidemment, tu donnes, en fait, même sans être riche, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas, tu es en train de satisfaire un haut niveau de bonheur. Bah oui. Mais en fait, le riche, il a déjà complété ce niveau de sécurité dans les pyramides de Maslow, tout ça. En fait, c'est hyper triste de te dire que cette personne-là, potentiellement, à part, je sais pas moi, les émotions ou ce genre de choses, elle n'a plus rien à acquérir dans le monde, et même les émotions sont biaisées par le fait que, ben en fait, je sais même pas si la personne est là pour moi ou pour ce que j'ai. En fait, ça te place dans une nouvelle position où tu... Non mais ça je l'entends, c'est ce que je te disais, c'est l'exemple pareil du footballeur, pareil, quand je prends l'exemple de Cristiano, que oui, effectivement, aussi bien les relations amicales que amoureuses, tu vas reposer la question de est-ce qu'il est là pour ce que j'ai ou pour ce que je suis. Ok. Mais encore une fois, si ça... Moi, en fait, il y a un vrai distinguo que je fais, c'est si tu es de notoriété publique, déjà, si tu es connu, n'importe qui sait que tu es très riche, les gens ils vont avoir un comportement, tu le veuilles ou non, je pense qu'ils vont avoir un comportement bien sûr différent. L'âge à laquelle tu as eu cet argent-là, même si, je te rejoins, quel que soit l'âge auquel, je dis à laquelle, n'importe quoi, quel que soit l'âge auquel tu es devenu... T'es riche de la Grabin, toi. J'allais dire un sketch de Jamel Debbouze, il dit Franck Ribéry, il est venu à Jamel Debbouze Club. On est striké. Et il dit... Jamel Debbouze, Franck Ribéry, Alex Finch, on est striké. C'est bon. 150 000 € par semaine, nique sa grand-mère, son grand-père. On est striké encore. Bon, comme on est striké, autant. Ouais, vas-y, ben là, on fait la vidéo pour on est striké, il y a 14 vues. Bon, là, on va regarder la vidéo, nous deux. Ouais, ça fait autant de vues nous deux. Habituellement. Putain. Et, en vrai de vrai, l'âge auquel tu deviens riche. Parce que si t'es riche ici. Je suis désolé de contredire ton propos, mais il y a un mec qui a gagné en loto, il a 57 piges, et il a acheté toutes les 108 de son village. C'est vrai. Mais bien sûr, toutes les Peugeot 108 de son village. C'est la camionnette. Il a acheté un parc. Mais oui, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que tu me racontes de tes trucs d'âge? Il n'y a pas d'âge pour faire des degrés. Le mec, il a acheté toutes les camionnettes Peugeot de son village. Ouais. Il a dit pourquoi? Parce qu'il aimait bien.
Il les a achetés de toutes les couleurs. C'est vrai. Mais T'as vu ça? tu chercheras sur Google. Arrête. Cherchez sur Google. Gagnant l'auto, je sais pas, camionnette Peugeot ou... Il en a acheté 50. C'est vrai? Mais oui. Mais arrête. Ben, je te garantis. Moi, je suis convaincu. En fait, en plus, après, mais c'est peut-être pas d'avoir Il y a grandi. une éducation à l'argent. Oui. Même si tu n'en as pas eu, Ouais. il y a une éducation quand même. Un minimum. Ouais. Je pense que toi, demain, tu reçois 1 milliard d'euros. En vrai, je pense que tu fais pas de grosses dingueries. Mais je sais pas. non, Mais tu sais Tu pas. vas en faire peut-être dans la démesure. Tu vas avoir de la démesure, mais tu vas pas acheter toutes les Toyota Aygo du 9.3. Je peux pas te garantir que non. Mais arrête ta gueule, tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. En plus, parce que toi, tu vois. J'aime bien les Toyota Aygo. Mais non, en plus, t'en as une, je crois. Déjà. J'en ai deux. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, faudra un jour parler aux gens. Non, on parlera. Mine de rien, t'as quand même ce côté où t'as fait des études, t'as une éducation, donc tu vas peut-être prendre cet argent pour essayer de le fructifier encore plus. Tu vois, tu vas peut-être lancer une société, tu vas acheter un club de foot. C'est ce que... La vérité, je pense, je prends 1 milliard d'euros, je crois que j'achète le PSG. C'est ce que le bon sens te dit de faire. Mais l'expérience prouve que... Ben, il y a beaucoup de gens qui, malgré tout ce qu'ils pensaient, c'est comme les rappeurs, où toute la journée, dans leurs interviews, machin, ils te disent, le plus important, c'est l'entourage. Mais ça... Et, alors qu'ils le répètent tout le temps dans leur interview, et qu'ils en sont conscients. Mais, t'en verras toujours un chez Mouloud Achon dire, si j'avais fait plus attention à mon entourage, en fait, ça n'en... Non, mais l'entourage, l'exemple le plus parlant, c'est Pogba. Ben oui. Oui. Et là, je te rejoins. Oui. C'est-à-dire que ton propre frère, Ben oui. il est... Donc, en fait, ça change tout le monde. Même qu'il soit proche, qu'il soit existant avant que tu sois riche ou pas. En fait, faut comprendre que l'argent, la notion d'argent et la masse d'argent de laquelle on parle, en fait, ça retourne le cerveau de quelqu'un lambda. Éduqué, pas éduqué. Bien sûr que si t'es éduqué, financièrement, t'as moins de chance, mais moi, j'ai l'humilité ou pas, ou peut-être la démagogie de dire de le dire, mais je sais pas si je ferais pas de dinguerie si on me donnait de mettre 10 milliards d'euros dans les mains. Parce qu'en fait, c'est tellement... En fait, quand on parle comme ça, tu sais que tu vas pas le toucher. Pas, ouais. Donc tu... Tu sais, c'est comme les jeux pour combien tu fais ça et tout. Ouais. C'est facile. Ah oui. C'est facile qu'il n'y ait pas la manette. Ouais, ben oui. Si je te dis, pour 10 milliards d'euros, tu vas manger du sable à Dubaï. Tu vas me dire, ben oui, j'y vais tous les jours. Quand je vais te ramener le sable... Bah, je vais le faire. Ouais, mais tu sais... Je crois que je l'ai déjà fait pour 0. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai juste mis sable pour pas dire autre chose. Ouais, j'ai capté. Donc, en fait, c'est trop fort, en fait. On se rend pas compte de l'impact. Tu sais, un matin, tu vas te réveiller, tu peux acheter tout ce que tu veux sur Terre. Tout! Ouais, mais pourquoi ça serait... En vrai, j'ai beaucoup de mal à me dire que ce serait négatif. Ah, tu te rends compte le nombre d'années que tu pourrais écouler juste à kiffer tes voyages. Ça, je suis d'accord avec toi. À kiffer tes voyages. Tu fais le tour du monde. Je suis d'accord avec toi. Des endroits exceptionnels. Tu fais toutes les expériences sportives, culturelles, quelles qu'elles soient. Ouais. Tu vas faire une finale de Coupe du Monde de foot, tu vas avoir une finale du 100 mètres au JO, Grand Prix de Monaco, Wimbledon. Ok, Mais une fois que tout sera fini, qu'est-ce que tu fais derrière? Ouais, mais déjà, Mais il y aura au moins 5-6 piges déjà où j'aurais tout fait. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Parce que tu sais ce qui va se passer, c'est que si tu as la possibilité de tout faire, tu feras pas tout. Mais oui, et ça t'est sûrement... On va prendre un exemple très probable, très, très, très concret. Quand tu as accès à quelque chose, l'envie de le faire t'est retirée. T'as allé combien de fois à la Tour Eiffel depuis que t'es né? Alors, aller à la Tour Eiffel ou monter? Monter. Ah, c'est différent. Non, réponds à ma question. 0. Voilà. T'as allé combien de fois au musée Grévin depuis que t'es né? 0. Tu sais le musée Grévin, combien de touristes dans le monde ils vont tous les ans? Tellement c'est un truc... Il y en a partout, de tout temps. Oui, mais il y a celui de Paris qui est quand même reconnu. Et, c'est Paris. Ouais. Et la Tour Eiffel, et l'Arc de Triomphe. Et il y a plein d'exemples où des trucs... En fait, une fois que... Tu sais, j'ai un philosophe, je le partage souvent sur Instagram, un philosophe, je sais plus, c'est Sponville ou je sais plus comment il s'appelle. C'est le prof là. Ouais, qui te parle de la notion... Schopenhauer. Ouais, de manque et d'ennui.
Ouais, il En en fait- parle souvent dans les coupes d'ailleurs. Il en parle souvent dans les coupes. Super vidéo. Et il dit qu'en fait, que ce qui ne te manque plus, tu n'en as plus envie. Et donc, vu que tu n'en as plus envie, tu n'en tires plus le bonheur. La tristesse du chômeur, l'ennui du salarié. Exactement. Exactement. Et en fait, être riche, c'est pour moi, hein, C'est Schopenhauer. ben on est pratiquement là-dedans. C'est que, en fait, tu peux le faire. Et maintenant que tu peux le faire, Ce même philosophe-là te dirait que, je crois que c'est Spinoza qui du coup dit qu'il y a malgré tout des salariés heureux, bien et il y sûr. a malgré tout des riches. C'est pour ça que moi, je maintiens, je signe que mon propos, c'est pas riche, ça rend pas heureux. C'est riche. Non mais tu parles comme si tu n'avais pas envie de l'être. Mais pour être très, mais aussi parce que je suis dans une position et Tu dans, parles comme si tu n'avais pas envie de gagner au loto. mais je te garantis que c'est pas, j'en suis pas triste. Si je gagne jamais l'auto de ma vie, j'en suis pas triste. Ouais, alors c'est différent. Et en fait, mais après, je parle dans une position où techniquement je ne manque pas. Donc, effectivement, l'argent n'est pas un besoin prioritaire à l'heure actuelle. Mais pour autant, je suis pas sûr de vouloir perdre mes problèmes de classe moyenne pour gagner ceux de riches. Parce que franchement, j'ai vraiment cette conscience. En fait, moi, ça me pèserait vraiment d'enlever, en fait, j'ai presque envie de dire, grimper, grind et gagner Ouais. et être récompensé de mes efforts. C'est presque, journée. c'est le voyage de ma vie. En fait, si tu me donnes 10 milliards, tu me mets devant ma tombe et tu me dis, en fait, Là où je te rejoins, moi j'ai un exemple. C'est comme quand tu joues à FIFA ou à Football Manager ou quoi. mais tu vois, Et que tu te foutais de ma gueule quand je te parlais de jeux vidéo. Ouais, Tu vois que tu l'as la référence. Et que tu prends Tu veux vraiment buzzer, toi, en fait. et que tu prends ta carrière et que tu prends le PSG ou Ouais, Manchester City. ouais. Bah, c'est vrai que c'est claqué. Ouais, Parce que tu vas acheter tous les meilleurs joueurs bien sûr. dès le premier jour. Ouais. Et le jour 2, t'en as marre. Et dès le jour 2, tu as gagné avec des champions. Et après, tu te dis, bon, bah, c'est quoi la suite? Ouais. Les cheat codes de GTA. Les cheat codes dans GTA. Les cheat codes dans GTA. Les mecs qui mettent leur carte bleue sur FUT. Mais oui. Gros bâtard. Tu vois? Mais oui. Non. Il y a- Mais non, en vrai, je comprends. Je comprends le délire. Mais encore une fois, Mais je dis pas qu'il faut pas, hein. Je dis pas qu'il faut. Moi, je parle. pourquoi, tu vois, un mec comme toi, en plus, qui pour le coup, est beaucoup plus proche, enfin, je veux pas dire, c'est pas le terme, qui est beaucoup plus dans la recherche de faire de l'argent, de développer avec tes activités, tes paris sur le hockey sur glace, sur la télévision. On croit. Ton Ouais, ton PMU, etc. Tes 40 balles de loto par mois, etc. Pourquoi tu le fais alors? Parce que. Je disais tout à l'heure que, en termes de probabilité, tu auras plus de chances en jouant régulièrement de gagner l'auto. C'est vrai, mais du coup, pourquoi tu le fais? Parce que je crois que je suis pas plus intéressé par le. Imagine ça t'arrive. Mais tu sais quoi? Alors. J'ai déjà discuté avec un ancien collègue de travail à nous, où il disait que si ça m'arrivait. Qui Georges? Oui. Ah, tu sais qu'il regarde nos vidéos, Georges? Oui, je sais qu'il regarde nos vidéos. Salut Georges, ça va? Où je lui disais, mais je pense que sincèrement, si je gagnais au loto ou si je gagnais une grosse somme d'argent de façon brutale, je pense que volontairement, et c'est là où on revient sur l'humanitaire, je pense que même avant de m'être fait plaisir, On voit. je me priverais de la majorité, genre 70-80%. C'est parce que t'es un bon. C'est aussi égoïste. C'est parce que je sais qu'en me privant de cette majorité, je vais conserver cette envie et ce truc de voyage vers, tu vois. C'est pas grave. Tu vois, je vais les faire. Ce que j'ai donné, je vais les faire, tu vois. Il a répondu, je pense. Il m'a dit que j'étais fou. Pour resituer. Georges, ça pourrait presque être notre daron. Ouais. Ok. Donc, moi, mine de rien, en fait, je crois que j'aime bien écouter les mecs plus anciens. Il m'a dit que j'étais fou. Il t'a dit, t'es fou, ça. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Et pour le coup. Pourtant, lui, c'est un mec blindé. Il est blindax. Il est blindax. D'ailleurs, le fisc, si vous regardez cette vidéo, Georges. Allez, c'est là-bas que c'est. C'est là-bas.
Il ne va pas donner de nom de famille. Hein. Ouais, non, on va peut-être pas des autres familles. Mais c'est lui qu'il faut aller chercher. Mais en fait, ouais, j'ai vraiment ce sentiment de... Pour le coup, et je crois que ça, c'est un truc de méga capitaliste d'avoir ce réflexe, parce que je pense que c'est peut-être l'un des mots de notre société, pour ceux qui pensent un peu communisme, etc. C'est pas plus l'argent que le fait de l'accumuler qui va être... En fait, je suis plus intéressé par le fait d'atteindre 10 millions que d'avoir 10 millions. Oh oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le chemin. Ouais, exactement. Exactement. Plus que Je pense qu'une fois que je les aurai, je les en toute modestie et sans heurter personne, les personnes. Non. Mais je pense qu'au moment où je les aurai, je tomberai dans un profond ennui. Mais je crois que ça existe ce truc-là. Je sais pas si il y a une définition ou une théorie là-dessus. C'est un peu l'exemple que tu prenais de l'entrepreneuriat, où le mec qui a charbonné toute sa vie pour monter sa société et qui fait une levée de fonds, la vend, devient richissime, mais c'est chiant en fait. Ouais. Et en mode, bon, ok, maintenant c'est quoi ma vie? Alors qu'en fait, il a bossé pour mais ça. Ouais. Tu vois, pour ça, à la fin. Ouais. En fait, tant que c'est un besoin, tant que l'argent c'est un besoin. Mais en fait, le problème, c'est que c'est même pas un besoin. Non, mais pas pour lui. Non, mais même pour toi aujourd'hui, t'es mais, pas oui, c'est ce que... T'es plein. Ouais. Et ça fait 2 vidéos que tu dis que je suis plein. Les gens, ils vont commencer à se douter de quelque chose. On va me péter la porte. Je suis pas plein. Je suis pas plein. Bon, ok. Vas-y, poursuis ton propos. Hein. Je sais même plus ce que j'allais dire. Oh, t'es pas plein. Oh, il abuse tellement, mec. Là, je peux même pas payer un montant pour faire des vidéos correctes. De quoi tu me parles, toi? Je t'en branle. Tu t'en fous, frère. Tu reviens du ski, t'as été 3 fois au ski cette année. 2 et une fois avec toi. Ouais, mais tu m'as tout payé, frère. Ouais, non, j'ai pas tout payé, non. Non, j'ai pas tout payé. T'as tout payé. Sachant que toi, tu vas où, là, dans un mois? Je vais au Brésil. Combien de temps? Pour quelques jours. Pour quelques jours, Brésil. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah, mais peu importe, oui. Le chemin. Peu importe ce que j'allais dire. On s'en fout. Hein. Ouais, de toute façon, tu cherches que le buzz depuis le début de la vidéo, frère. J'ai capté que. Ouais, je m'en prends dans l'oseille. Ah, c'est terrible. Non, mais en vrai, je capte le délire. Sur Mais toi, tu t'alignes pas. En fait, en fait, pour moi, c'est évident, en fait, ce que tu dis. Ok. C'est évident. Mais tu sais que c'est évident pour toi. Hein. Non, mais c'est évident que... Je pense que n'importe qui sur Terre, tu lui demandes, toi, t'as gagné 1 milliard en mangeant du sable à Dubaï, pour reprendre ton exemple, ok? Et moi, j'ai gagné 1 milliard à la sueur de mon front, avec mon travail, parce que j'ai inventé un truc, parce que machin, peu importe. Tu préfères quoi? Il y en a un qui est plus savoureux. Évidemment. Le sable. Non. Alors là, je me suis emballé. T'imagines la phrase sortie. Ouais, mais t'inquiète pas que je vais la recouper. Je vais bien la mettre. Ouais. Non, mais évidemment que le plus savoureux, c'est de se dire que j'ai mérité, entre guillemets, avoir la sensation d'avoir mérité. Et que du coup, tu l'as volé à personne. Et que du coup, ça te déculpabilise presque de kiffer d'avoir cette démagogie, enfin cette démesure, pardon, de ça, tu vois. Ça te déculpabilise. De waouh, c'est dingue ce que je fais. Ouais, mais en même temps, je l'ai bien mérité. Ouais. Tu vois. Attends, parce que ce que tu dis, c'est intéressant sur la notion de déculpabilisation. Bien sûr. Et je crois que c'est intrinsèquement une des raisons aussi pour lesquelles gagner des sommes faramineuses, mais on parle vraiment de millions de milliards, ça m'intéresse pas, c'est parce que je sais plus où je l'ai lu, où je l'ai vu, où je l'ai écouté, ou peut-être que c'est même une amie qui m'en parlait. T'as beaucoup d'amis, toi. Une fois, j'étais au Japon avec les Yakuza. Une fois, j'étais au Japon avec le chef des Yakuza et je jouais. Et il me disait. Une fois, j'ai rencontré Oda. Oda de Maître Yoda. Et je lui ai parlé, je lui ai dit. Je lui ai donné ma version de la fin de One Piece. Il t'a dit voilà, c'est ça. Il t'a dit voilà, c'est ça. Ah ouais.
Et du coup, j'étais avec le chef des Yakuza. Et on parlait de millions d'euros. En fait, bon, je mélange un peu la vérité. Non, et du coup, elle m'a fait une réflexion très pertinente, c'est, en fait, tu peux pas... Alors, tu peux déculpabiliser, parce qu'il y a des gens, ils dorment très bien sur des oreilles en ayant fait des dingueries. Mais techniquement, il y a une somme d'argent que tu auras sur ton compte qu'il est littéralement impossible d'exonérer des crimes, du mal ou des choses. En fait. Ouais, d'accord, mais si t'as rien fait de mal. Non, mais oui, mais indirect, en fait, non, si t'as rien fait de mal en propre, oui. Mais en fait, tu peux pas avoir 10 milliards sur ton compte, par exemple, et espérer qu'à aucun maillon de la chaîne d'obtention de ces 10 milliards d'euros, il y a eu des gens qui n'en ont pas payé le prix. Tu fais des montres de luxe. Dans la chaîne, à un moment donné, tu fais une chaussure de marque. En fait, tu vois, il y a une accumulation d'argent. Même si tu es trader à Wall Street, en fait, il y a une somme d'argent que tu ne peux pas exonérer. Oui. Tu vois. Et oui, fatalement, oui. Même à l'échelle, même à notre échelle, tu vois, il y a forcément... il y a forcément des gens qui en payent le prix à notre niveau, tu vois. Et alors, à l'échelle de 10 milliards, de 100 milliards, il y a forcément des gens, quand tu reviens à la racine de comment c'est argent, il y a forcément des gens qui en ont payé le prix. Ouais, mais il y a payé le prix et payé le prix. Oui, je peux l'entendre. Évidemment que je te dis pas qu'il faut... c'est sûr que, bon, je prends l'exemple des montres de luxe, s'il y a des petits-enfants qui sont en train de bosser au tout début de la chaîne, dans des conditions de travail horribles, etc., pour que toi, tu sois... C'est sûr que Enfin, moi, j'aurais du mal à déculpabiliser. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de garantir que ce ne sera pas le cas, avec une telle somme d'argent. Oui, c'est ça. Tu vois ? Bien sûr. Mais ouais, pour le coup, tu vois, pour reprendre l'exemple de base, le loto. Tu vas culpabiliser parce que tu vas avoir l'impression de ne pas avoir mérité ça. Non, par contre, le loto... Ça aura fait mal à personne pour le coup. Mais oui et non, bien sûr. Mais même quand tu as gagné tes 10 milliards et qu'au tout début de la chaîne, je sais pas... Tout se passe bien. C'est des ouvriers qui font des voitures sous-payées, etc. Toi, en tant que tel, tu n'as rien fait de mal. Mais le loto, faut quand même revenir à sa base. C'est que la somme de gains qu'on te donne, c'est quand même des gens qui ont joué. Et potentiellement, il y a des gens qui ont joué le pot petit blédina de leur bébé. Ouais, mais tu vois, là, pour le coup, les mecs, ils savent. Oui. Les mecs savent que c'est, entre guillemets, aussi potentiellement pour eux. Bien sûr. Cet argent-là. Mais le propos, c'est pas de culpabiliser de tout. Hein. Bien sûr qu'il y a des champs. Mais après, j'ai envie de te dire, 1 million d'euros, 10 millions, on est encore... Je vais dire une dinguerie. On est loin. Bien sûr qu'on est loin. 1 million d'euros de patrimoine, il y a beaucoup de gens, c'est mal de dire ça, hein. Mais c'est tellement plein. Il y a beaucoup de gens qui sont au million d'euros de patrimoine. Je savais que ta maison que tu avais achetée là, c'était... J'ai pas acheté de maison. Incroyable. J'ai pas acheté de maison. J'ai vu sur me croiser, quel homme plein. Mais t'as vu comment je vis, gros? Ouais. Mais je plus que je connais très bien cette théorie du riche qui s'habille. En plus, c'est toi qui parlais tout à l'heure de la discrétion de la richesse. Donc, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais, je trouve cette idée de collection. De quoi? Non, mais mais malgré tout, pour moi, c'est trop. Après, c'est un petit point. C'est un petit point. Ouais. C'est pas pour ça. Mais c'était juste pour dire, déculpabiliser, tu pourrais aussi y voir une problématique, tu vois. Pour moi, c'est des magots. En fait, pour moi, c'est des magots de dire que j'ai pas envie d'avoir 1 milliard d'euros. Il y a tellement de gens sur Terre, en France, mais même pas en France, dans le monde entier, dans tous les continents. Ouais. Mais frérot, même pour 20 balles, ils seraient heureux. Bien sûr. Et toi, tu es en train de dire qu'un milliard, tu serais pas content. Mais le truc, c'est qu'il est individuel, le débat. Moi, non, je serais pas content. Et c'est aussi pour ça que je le donnerais volontiers à la personne qui serait heureux pour 20. Et que je garderais que 10 ou 20 ou 30% d'office. Mais donc, moi, en tant que tel, ça ne m'intéresse pas spécialement de gagner 1 milliard, tu vois. Mais pour moi. Si c'est un...
Ah, mais tout à l'heure, je t'ai dit quoi, moi, quand tu m'as demandé si je faisais quoi avec mon milliard. Oui, mais d'office, il y a une différence entre je me fais plaisir, je fais tout ce que j'ai à faire et je donne, et je n'en veux tellement pas que même avant d'y avoir touché, je donne. En fait, ça m'aide, je veux pas. Mais tu donnes en gardant 20%, 30%, c'est ce que t'as dit. Ouais. Donc, ça revient même. Ouais, mais tu sais, ouais, mais non, ça revient pas même parce que tu sais pas encore où t'amènent tes plaisirs. Parce qu'en fait, tu te rends, et ça aussi c'est une folie, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point on dépense vite beaucoup d'argent. Oui. Tu sais que Shaquille O'Neal, le jour de sa draft en NBA, jour 1, je crois qu'il y a une histoire de grave, il dépense dans la journée 10 millions d'euros. Tu te rends? Dans la journée. Ouais. Dans la journée. Dans la journée. 10 millions d'euros. C'est ouf, hein. Oui, ça revient au même, parce que 10% de 1 milliard, ok, il reste 100 millions. Mais c'est quand même audacieux parce que 100 millions, il y a des gens qui le dépensent en 10 jours. Shaquille O'Neal, en un jour, il a dépensé 10 millions. Oui, mais c'est parce que en fait, il a fait kiffer tout. Tu vois, il a acheté Ouais, une maison, mais toi aussi, tu ferais kiffer tout le monde. Ouais, mais ok. 10 millions, 100 millions, j'ai que dépensé que 10%. Ouais, en une journée. Ouais, mais après, une fois. Tu sais, tu l'as vu le documentaire sur Marco Moli, l'attaque cardiaque. Non, mais écoute. C'est pas, on veut pas se faire striker, non, il n'y a pas ça. Marco Moli. Non, mais dans le documentaire, il y a un. Philosophe. Non, c'est pas lui que je prends par exemple. Il y a un de leurs potes qui raconte justement ça. Il dit à un moment, c'est difficile de dépenser autant d'argent parce qu'en fait, quand tu as tout fait, après tu sais plus où le dépenser. Ouais. Tu vois, le mec, non, mais il parlait de combien d'argent? Oh, les mecs, c'est estimé à presque des milliards d'euros. Tu vois? C'est pas 100 millions. Non, mais en fait, non, mais tu vois, il dépensait 1 million d'euros par jour pratiquement, c'est ouais. ce qu'il disait. Sauf qu'au bout d'un moment, même lui, il disait que ça devenait difficile de dépenser 1 million d'euros par jour, tellement ils ont déjà... Ouais, mais il suffisait qu'il ait dépensé pendant 100 jours et il n'y en a plus. Oui. C'est ce que je veux te dire, c'est que oui, effectivement, je donnerai pas tout. Mais je garderai vraiment la substance qu'il me faut pour continuer à trouver un intérêt à en gagner et en même temps de pas être... je dis 10%, peut-être que c'est 5, hein, en vérité. Mais tu vois, on va se dire la vérité. Demain, toi, tu gagnes 100 millions d'euros. Quand tu gagnes 1 milliard, tu gardes juste 100 millions parce que tu as gagné tout le reste. Ouais. Mais oui, bien sûr, évidemment. Non, mais je te dis oui, parce que ça, oui. Mais tu en as même au-delà. Au-delà de ça, les 100 millions, en plus, tu vas les faire fructifier. Bien sûr. Tu vois? Ouais. Allez, tu sais quoi, même s'il y en a 50 qui partent dans des plaisirs, dans... Bien sûr. Les 50 qui restent. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis... te connaissant, et j'ai envie de dire même n'importe qui, sans forcément te connaître, il a 50 millions d'euros. Ah, tu penses qu'il y a des mecs qui vont pas se dire ça, je vais fructifier, je vais remplacer des trucs dans... C'est ce que je te disais sur le loto, parce que t'as changé le truc, où on est parti sur le truc du désespoir, des gens qui se suicident, etc. Mais il y a un reportage, ou peut-être, il y a même peut-être un article sur les gens qui gagnent le loto, qui disent que je sais pas combien de pourcents des gagnants du loto, finalement, se retrouvent ruinés. Parce qu'en fait, c'est pas si instinctif que ça. Quand ça arrive dans tes mains, quand bien même tu as 47 ans, en fait, c'est pas si instinctif que ça. Je l'entends, parce que encore une fois, c'est des mecs qui sont pas éduqués à recevoir cet argent-là. Et moi, je dis ça, effectivement, moi aussi, je suis pas éduqué à recevoir cet argent-là. C'est la même stat, quand tu prends le loto, c'est la même stat que le mec que le footballeur ou le sportif de très haut niveau, qui au lendemain de sa carrière est ruiné aussi. Ben oui. Et il y en a énormément. Et pourtant, ils ont manqué de rien, et clairement. Parfois indécent, l'argent qu'ils avaient. Et ils ont fini, tu sais, en NBA, je crois, au basket aux États-Unis, je crois que ça concerne pratiquement un joueur sur deux. Hein. Tu te rends compte? C'est un truc de ouf. Et je m'excuse, les États-Unis, c'est pas le milieu le moins capitaliste, c'est pas le milieu où on parle le moins d'argent, où on en discute le moins. Tu pourrais te dire que, il y a au moins un petit fond de connaissance de qu'est-ce que je dois à peu près faire. Mais en fait, ça change vraiment quelque chose quand tu l'as. Le movie. Mais c'est un peu comme au poker, tu sais, quand t'es le... Exactement. Tu sais, ouais. Quand t'es le chip leader. Ouais. Tu joues toutes tes mains. Ouais. Et que t'envoies pas tapis, mais t'envoies... C'est ça. Je suis safe. Tu te dis, bon, j'ai tellement dosé. Et bon, bah, si je la perds, cette main, c'est pas grave. Ouais.
jusqu'à la fin où ton tapis, il n'y a plus grand chose. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et pourtant, je suis sûr qu'au début de la partie, tu étais éduqué financièrement de comment gérer ton stack. Tu savais, quand tu étais pas chip leader, tu savais comment rationner tes mains. Ouais. Tu vois? Et d'un coup, quand on t'a donné toute cette somme, écoutez, tapis. Tu prétends chercher des blindes. Non, mais je ramasse sa blinde. Oui, bien sûr. Tu joues toutes les mains, alors que c'est vrai que quand t'es entre guillemets pauvre, pour reprendre l'exemple du poker, t'y vas quand t'es sûr. Il y a une gestion. Non, mais t'y vas quand t'es sûr. Il y a la gestion de dire, bon là, ça vaut pas forcément le coup, etc. Il y a ce côté calcul. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Ouais. Quand tu as un peu moins d'argent ou tu comptes plus ou moins ton argent, c'est sûr que tu vas te dire, ok, là, l'argent que j'ai, est-ce que ça vaut le coup que je le dépense là-dedans? Est-ce que ça vaut le coup que je lance dans ce truc-là, etc. Parce que potentiellement, si ça foire, je suis pas mort, mais bon, je suis dans la merde, quoi. Tu vois. Et c'est sûr que si t'es plus du tout dans ce côté calcul ou réflexion et que tu dis, bon, tu sais quoi, j'envoie là, et je m'en fous. C'est sûr que si tu les foires tous, t'as l'impression qu'il va te rester, mais si tu le fais 4-5 fois, c'est parti. Bien sûr. Tu vois. Mais moi, franchement, je suis convaincu de mon opinion et de mon postulat, mais à titre personnel. Et en plus, je suis convaincu par d'autres personnes parce que, en fait, les gens, ils se projettent dans si j'avais des millions et ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils pourraient déjà faire avec leur argent aujourd'hui et qu'ils ne font pas alors qu'ils ont rêvé de le faire. J'étais au ski avec une amie. T'as beaucoup d'amis? Une amie chef de Yakuza en plus. Oh. Et tu sais, je l'écoute, hein, et elle me disait, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on fait moins de choses maintenant, qu'on est posé, placé, qu'on a de l'argent, etc. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, en études supérieures, avec mes amis, on partait en voyage en Espagne, etc. Maintenant, on le fait moins alors qu'on a les moyens. Ben ouais. En fait, c'est exactement ce que tu vas ressentir pour les rêves que tu as et qui concernent des millions. C'est-à-dire qu'au moment où tu pourras le faire, en fait, le manque ne sera plus présent et l'envie va disparaître, en fait. Il y a beaucoup. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller au Mans et de faire des tours de circuit avec une Audi R8 ou un truc comme ça. Je peux le faire. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Moi, typiquement, je voyage plus aujourd'hui que je voyageais. Mais ça concerne elle. Mais toi, il y a sûrement des choses que tu, à une époque arrière, tu rêvais, et aujourd'hui, on rêvait ou on avait envie de faire, et aujourd'hui, potentiellement, soit tu ne les as pas fait, soit tu n'en ressens plus le besoin. Moi, le permis moto, par exemple, ça fait 3 ans que je me dis, en fait, si j'ai un peu plus de... Ouais. T'as dit le permis moto, là. Ouais. Mais quand t'es derrière moi en scooter, t'es en train de te chier dessus. Non, mais c'est pas le scooter qui me fait peur, c'est toi. Attends. Quand t'étais derrière moi, là, sur Paris, là. Ouais. Moi, tu parles du moment où t'as failli où ma jambe, elle a failli rester coincée dans le bus? C'est pas moi le problème, hein. Ah, c'est le bus. Non. Ça passait. En fait, je crois que t'as pas pris la notion d'envergure. Mais ça passait. Et c'est passé. Mon épaule, elle a failli rester, mais c'est passé, ouais. Non, mais... je suis arrivé, j'avais le t-shirt déchiré. Oui, c'est passé, oui. À quel prix? Oui. Ah, tu voulais passer par ouais, mais j'en ai encore envie. Et je peux le passer financièrement. C'est vraiment l'Undertaker, toi. Pardon, j'aurais pas vu ça. C'est vrai qu'il arrive en moto, je crois. Ça va être compliqué, ça. Hein. Ça, tu captes la rêve. C'est ouais. Attends, faut faire une pause. Ouais, connard. C'est bon. T'es fier de toi? Ok, c'est cool. Ok. Et C'est bon. c'est bon. Et je le fais pas. Ok.
Ouais, tu le fais pas. Alors que Tu pourrais. je pourrais. Mais en fait, l'envie de le faire a disparu avec La peur. la possibilité Ah, la possibilité. de le faire. Maintenant que c'est possible, en fait. C'est un peu comme avec les meufs. Mais ouais, parle-nous de ça, parce que toi, t'as l'air bien placé. Ça a l'air d'être un bon exemple pour toi, tiens. Ouais. Non, mais. Par exemple. Non, mais. Alors, moi, ça m'arrive jamais. Moi, ça m'arrive jamais. Ouais, Il y a plein de ouais. gens à qui ça arrive. Ouais, par exemple. Il y a plein de gens à qui ça arrive. Ouais. C'est l'inaccessible. Oula. C'est. Ouais, je vois. C'est l'inaccessible. C'est l'inaccessible qui attire. Ouais. Tu vois, et dès qu'il le devient, bah, c'est sûr que t'en veux plus. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les filles aussi, souvent c'est ça. Ouais. Tiens, la meuf, t'as l'impression qu'elle est fraîche et tout. Ouais. Et une fois qu'elle est acquise, entre guillemets. Ouais. Ouais, je vois ce que je veux dire. Genre, par exemple, t'es sur une appli de rencontre, et genre, par exemple, t'as 108 likes, par exemple. Par exemple. Ben, du coup, finalement, tu vois, ça devient un peu banal, On quoi. va sortir cette vidéo. Oui, bien sûr qu'elle va sortir. Bien sûr qu'elle va sortir cette vidéo. Elle va sortir nonsense, uncensored. Elle va sortir uncensored, ok? Et je te garantis, même si elle est mal montée, en noir et blanc, Ah ouais, parce que t'avais dit, oui, on fait pas ça. elle va sortir. Bien. Non, mais c'est rien, je regardais là. Et ouais, non. Ben oui. Non, mais ça. En fait, les gens, ils se projettent trop dans la richesse et ils voient pas que le problème dont on fait référence si on est riche, on le connaît déjà à notre échelle, mais c'est de façon tellement un peu en filigrane de notre quotidien qu'on le ressent pas. Mais en fait, t'as juste à zoomer, mais cette situation des applis de rencontre ou des gens populaires ou des gens qui ont accès à toutes les filles ou des gens qui ont un meilleur salaire maintenant. En fait, t'as juste à zoomer et t'as exactement le problème que va avoir une personne riche au moment où elle pourra disposer de son argent. C'est pour ça que ça me fait pas envie. Non, mais alors. Dire pour moi, ça ne te fait pas envie. Ouais. J'arrive pas à l'entendre. Ok. Qu'est-ce que je devrais dire? Mais par contre, dire qu'effectivement, ça va te donner d'autres problèmes. Oui, mais ça aussi, je le Qui dis. sont peut-être. Qui sont plus ou moins importants. Ok, je l'entends. Ouais. C'est pas. Mais tout, c'est sûr que tout est biaisé. Je te rejoins. Ok, je te rejoins. Vas-y, on arrête les blagues et tout. Je te rejoins. Que c'est sûr que tes relations amicales, je l'ai déjà dit, hein, amicales, amoureuses, tout, le regard des gens, tout va changer. T'imagines, même quand tu vas te marier, tu vas peut-être te dire, est-ce que je dois pas faire un contrat de mariage? Bien sûr. Parce que peut-être elle veut se marier avec moi, parce que j'ai touché à cet argent-là. Ouais. Si je fais pas le contrat de mariage, derrière je perds la moitié de mon oseille. Ouais. Sur un divorce. Ok. D'ailleurs, il y a un mème qui me fait beaucoup rire. Je tiens à le dire, qui est un peu misogyne, voire carrément misogyne, mais qui me fait quand même rire. Alors, de toute façon, toi, tu veux qu'on se fasse C'est un mème de trading qui dit, le mec il demande quel est votre meilleur souvenir de trading, enfin votre meilleur move de trading des 10 dernières années. Et il y a un mec qui met une photo de l'ex-femme de Jeff Bezos. Okay. Avec une courbe qui monte, avec la richesse de Jeff Bezos qui monte, qui arrive au sommet, et à côté il met une flèche, il met divorce Jeff Bezos. En mode, le move qu'elle a fait, il est max, elle a divorcé au prime du truc. Donc, oui, c'est vrai. Bon, ça aurait pu arriver avec une femme aussi, peu importe. Enfin, on aurait pu le faire. J'essaie de me dédouaner d'avoir fait une référence misogyne. C'est pas forcément misogyne, c'est factuel. Hein. Oui. Parce qu'il y a plein de filles qui ne l'auraient pas fait. Oui, c'est vrai. C'est juste l'histoire de une. Oui. Et puis ça se trouve, c'est juste que ça allait plus entre eux. Oui. C'est tout. Mais moi... Ça n'a peut-être aucun rapport avec l'argent. Mais moi, je te garantis, en mon âme et conscience... Ça va toujours bien avec lui. Moi, à la place de ça, moi, ça va toujours bien, Jeff. Mais pourquoi? Jeff Non, ça mais va toujours bien. tu t'es en contradiction. Pourquoi?
pourquoi ça irait forcément bien parce qu'il a de l'argent? Mais là, mais attends, parce que là, je suis en train de sortir de ma position. J'aime bien le position. De ma position. De, voilà, un mec qui aime grinder, etc. Si je suis dans une position de subsistance par le biais de quelqu'un par procuration, évidemment que j'ai besoin, mais ça va toujours bien avec lui. Si je suis dans cette position-là. Ouais. Oui. Non, mais je comprends. En vrai, je comprends. Non, mais écoute, de toute façon, en vrai, on est corda. En vrai, on est corda. En vrai, on est d'accord. Juste pour moi dire que je n'en ai pas envie, c'est faux. J'en ai envie, j'y suis, j'ai d'autres problèmes. J'ai des problèmes à la hauteur de mon oseille aussi. Bien sûr. Tu l'as dit tout à l'heure. Bien sûr. Ah, t'as dit, ouais, t'as des problèmes en fonction de ton niveau de richesse. En fait, putain, j'ai honte parce que ça fait au moins 10 minutes que je tente à chaque fois de boire dans ce verre alors qu'il est vide. Ouais. Non, bah, de toute façon, ça s'est remarqué dès le début, hein, que t'étais dans un état. C'est de l'eau? Oui, je sais que c'est de l'eau, mais tu mettras la phrase en dessous. Faut boire de l'eau matin, midi, avec soir. modération. Matin, midi et soir. Ouais. Et en vrai, oui, je suis d'accord avec toi. T'auras des problèmes en fonction du niveau de ta richesse. Mais frérot, tu te rends compte aussi, il n'y a plus cette vie de se dire que je bosse pour un patron. J'entends. Il n'y a plus ce côté de je me lève le matin à 7h Ouais. pour aller dans le métro. Ouais. J'ai envie de faire un voyage. Okay, ouais. Alors oui, il n'y aura pas le cheminement, le journey, comme tu dis, pour y arriver. Donc tu auras l'impression que tu n'as pas forcément mérité, tu vas peut-être culpabiliser de le faire, etc. Ce que tu veux. Mais malgré tout, putain, quel bonheur c'est. Ça serait oui. de dire que, bon bah, il pleut à Paris. Je vais en Thaïlande. Ouais. Ah, c'est la saison des pluies en Thaïlande. Je vais au Brésil. Mais je te répondrais exactement la même chose, c'est parce que au moment où tu en parles, ce sont des souhaits, c'est une volonté, ça t'est inaccessible, donc tu le souhaites, ça contribue à ton bonheur. Ouais, mais... Oui, on commence par se secouer la tête en mode de, ouais, non, c'est pas si inaccessible que ça. Non, je peux pas. En fait, ce que tu veux aujourd'hui, c'est ce que tu n'as pas factuellement. Oui. Si tu l'avais, t'en aurais, en fait, ça ne te viendrait même pas à l'esprit de le souhaiter. Si tu étais riche par définition, le fait de ne pas travailler pour un patron ne t'apporterait pas plus de bonheur parce que de facto, tu n'as pas ce problème de travailler pour un patron. Ça c'est pas dans, tu vois. Donc en fait, c'est même pas, tu peux pas en rêver parce que tu ne l'as jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es riche à ce niveau-là, tu vas envier ta vie d'avant? Alors, je sais pas si tu... Est-ce que même toi, à ton échelle, là où tu es déjà aujourd'hui, tu es en train de dire un truc de ouf à chaque fois. Tu fais des rêves. Là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? J'ai pas de four chez moi, tu me parles. J'ai pas encore dit que t'étais plein, mais j'allais le dire. Okay. Là, toi, t'es plein. Ouais. Mais il y a 5 ans, 10 ans, t'étais pas aussi plein qu'aujourd'hui. Mais est-ce que tu reviendrais 10 ans en arrière par rapport à la vie que t'as aujourd'hui? Ça me fait quoi? Ça me fait dire. Financièrement parlant, je parle. Je sais pas si je reviendrai 10 ans en arrière, mais. Je reviendrai, capillairement parlant, je reviendrai. Comment ça, mon ref? Allez. Putain. Non, mais tu reviendrais pas 10 ans en arrière. Mais pourquoi pas? Ah bon? En fait, je vois pas le problème. Non, mais je sais pas, parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand t'as beaucoup d'argent, même si t'as d'autres problèmes. Ça, c'est vrai. Même si t'as beaucoup. Tu dis pas, ah merde, j'ai 1 milliard d'euros. Bon, ok, c'est peut-être pas aussi dark que ce que j'imaginais, parce que, effectivement, ouais. Comme j'y ai accès tout le temps, bah finalement, je le fais pas tant que ça, etc. Ok. Mais tu reviendrais quand même en arrière ou pas? Bah non. Non. Ok, c'est peut-être pas aussi bien, mais tu reviendrais pas en arrière. Tu vas pas te dire, oh non, finalement, tiens, tu sais quoi, je les rends le milliard. Je pense que c'est subjectif, hein. Ah je pense qu'il y a... partirais toi en arrière, bon bah tant pis, j'ai écouté ça, finalement je préfère prendre le métro, et je préfère aller bosser, et... Toi non, parce que encore une fois, c'est un truc dont tu as envie de t'extirper. Mais une fois que tu as connu le monde de la richesse, ou il y a potentiellement un moment donné où tu t'asserais dans ton salon, je sais pas, je l'imagine, et on te disait,
Mais quand même, j'étais aussi bien avant. Émotionnellement, avec mes relations, Ouais, mais- j'avais des vrais amis, je me prenais pas la tête. C'est pour ça que je te posais la question Ouais. de toi, Ouais. maintenant, là où Ouais. tu es. C'est sûr qu'avec un c'est dur de se projeter puisqu'on les a pas. Ouais. Mais toi, là, aujourd'hui, J'aurais pas. t'es mieux financièrement que Ouais. 10 ans, d'accord. Ouais, Moi ouais. aussi, si ça te trouve Ouais. sûr. Ok. Mais moi, je regarde. Non, mais toi, ouais. t'es pas. C'est de facto, oui. Toi, t'es mieux financièrement que certains PDG du CAC 40. Donc. Ok. Je reviendrai pas 10 ans en arrière. Ouais, c'est normal. Mais pourquoi c'est normal? Mais PDG du CAC 40, non, tu reviens pas. Non, mais attends, peut-être qu'émotionnellement, mes amis. Ouais, mais toi, mais c'est pour ça que je te dis, c'est une réponse subjective. Mais toi, je te pose la question à toi. Est-ce que tu reviendrais 10 ans en arrière, ça m'amène en 2019. Non. Ah non, 10 ans en arrière, 2019, il est complètement. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con. Oh là 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 là. 10 ans en arrière, en plus, c'est un mec sûr de lui. Bon, 10 ans en arrière, 2019. Oh putain, les mecs, 2024, 2024. Oh putain, c'est terrible. Non, par contre, ça me ramène à 19 ans. Cette vidéo, elle sort pas. Si, bien sûr, je te garantis. mais non. Et tu sais quoi, il sort demain. Non, ça me ramène à 19 ans. Ok. 19 ans, ça me ramène où ça? Oh ouais, tu sais quoi? Ouais, Ah, tu reviens là? bien ouais. Pourquoi? Parce que je suis en Guadeloupe, avec ma famille, dans une période de ma vie qui est plutôt chill, sans problème, sans les problèmes que j'ai aujourd'hui, et qui sont aussi corrélés, d'une certaine façon, À l'argent. au fait que j'en gagne aujourd'hui. Oh, mais c'est la vie d'adulte, ça. Non, il y a des gens pour qui le fait de gagner de l'argent n'amène pas de problème particulier, à part le fait de peut-être ne pas en avoir assez. Mais toi, c'est parce que t'en gagnes trop. Ouais, j'y reviendrai. Mais après, c'est aussi biaisé avec moi, parce que moi, j'ai une mentalité, et ça, c'est un truc que je veux vraiment garder. C'est de me dire, en fait, je veux pas m'installer dans le confort d'avoir. Je veux être capable de, si demain on m'enlève tout, je sais faire aussi. Et donc, du coup, oui, si tu me dis retourner hier, et oui, je retourne, et je fais pareil, peut-être mieux, tu vois. Non, je te dis pas si on te dit. Ouais, Je te dis, t'as le choix. ouais. Si on te l'impose, ok, on te l'impose, t'as pas le choix, t'as perdu tout ton argent, t'es obligé de revenir 10 ans en arrière et de recommencer. Après 10 ans en arrière, BTC était pas mal bas. BTC, quand même, c'était. Ouais, mais ça, tu le sais aujourd'hui, c'est retour. Non, tu m'as dit, j'ai le choix de retourner. Ouais, mais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que je suis pas sûr. 2014, BTC était vraiment bas quand même. Ouais, 2014, BTC, c'est bien. Je pense que je t'envoie de l'oseille, t'es bien. Faut juste pas oublier ses identifiants. Ouais, comme beaucoup de monde d'ailleurs. C'est vrai. Mais. Terrible. Tu allais parler de quelque chose, mais je. Mais toi, tu veux vraiment pas que la vidéo sorte en fait. Non, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Ah putain, j'en peux plus. J'ai rien dit. Ouais, vas-y, ok. J'allais parler de moi. Ok, vas-y. J'allais parler vraiment de moi. Vas-y. Mais vas-y. Non, mais du coup, j'ai plus rien. J'ai plus rien. T'allais dire de la merde encore. Non. C'est terrible de dire de la merde comme ça. Pour le coup, t'es pas sympa toi comme mec. Hein. C'est dur ce que tu me dis là. Ouais. Non, mais en vrai, ouais, je reviendrai pas 10 ans en arrière. Mais je peux l'entendre. Parce que finalement, tu vois, ce que tu disais, ce cheminement qui t'a amené là. Ouais. On a toujours tendance à se dire, à se plaindre de ce qu'on a, mais finalement, il y a 10 ans, on priait, on charbonnait. Ben oui. On est arrivé là où on est aujourd'hui. Oui. Tu vois. Ouais. Donc, pourquoi tu reviendrais 10 ans en arrière? Tu vois. Mais j'ai presque envie de te dire pour purement. Pour la même raison. Ouais. Pour vivre le voyage. Ah, mais. Il est pas fini le voyage. Ah non, il est pas fini. Tu vois, le voyage, il sera fini que quand tu seras mort. Ouais. Tu vois. Mais moi, vraiment, demain, tu me donnes 1 milliard d'euros, je les ai, ok, ça sera déceptif probablement. J'aurais kiffé la life pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Pendant plus. 5, 10, ok. Je pense que, justement, les 10 années où j'aurais kiffé, j'aurais pas envie de revenir 10 ans. Ouais, ben oui. Donc c'est pour ça que pour moi, dire je n'en ai pas envie, c'est dur de dire ça. Dire qu'effectivement tu auras des problèmes à la hauteur de ton argent,
et du coup, qu'on n'est pas prêt à ça, c'est compliqué, machin, la relation avec les autres et tout. Ok, Ouais. mais dis pas que t'en as pas envie. Mais pourquoi? Bah, j'ai le droit. Oui, bon, t'as le droit. Bah oui. Oui, t'as le droit, bien sûr, t'as le droit. Parce que c'est factuel. Si tu me demandes de quoi j'ai envie maintenant, ma réponse c'est. C'est pas de gagner 1 million d'euros. Ah non, je sais. Comment ça, mon ref? Là, ton envie, là, maintenant, je sais que Oui. tu vas gagner 1 million d'euros. Comment ça, mon ref? Non. Eh, vas-y, on va. Ouais, mais ouais, écoute, j'écoute la vidéo et tout. Vas-y, les refs, abonnez-vous. Ouais.